Salut les amis, je voulais vous montrer un truc que je voulais tester sur l'onduleur Sermatec qui a la caractéristique qu'il n'a pas de ce qu'on appelle de ventilation forcée. Vu qu'avec le logiciel Sermatec connecté au cloud, on peut savoir et connaître la température interne de l'onduleur, j'ai vu que lors des phases de recharge par le secteur, la température pouvait monter dans des plages assez hautes. J'ai mis la main sur les radiateurs qu'on peut trouver derrière hein, et auxquels on peut accéder tactilement sur le haut. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit essai, voir concernant la possibilité de conserver cette température de l'onduleur un peu plus bas grâce à une circulation d'air forcé. Alors on va s'approcher un peu de l'onduleur. Donc j'ai fait ça à l'arrache, hein. Voilà, cherchez pas l'esthétisme. Ce que vous voyez là, donc c'est deux petits ventilateurs que j'ai achetés sur AliExpress qui font 3 watts chacun, que j'ai fixé au-dessus, alors suffisamment au-dessus pour laisser une circulation d'air libre et pas entraver la circulation d'air du bas vers le haut lorsque l'onduleur chauffe à des normes dans des plages acceptables. Et j'ai mis au-dessus alors on va appeler ça un thermostat, et un thermostat qui a une sonde, donc que vous pouvez déplier dans le câble, et que j'ai logé en plein milieu des ailettes du refroidissement de l'onduleur. Et donc c'est sur ce thermostat, et ben il est réglable de 0 à 60. Et je règle une température, et dès que la température détectée par la sonde dépasse une certaine valeur, paf, ça démarre les petits ventilos et ça permet d'augmenter l'échange thermique et donc de stabiliser la température. Bon, pour l'instant, l'utilisation de l'onduleur, la météo, la puissance me permet pas trop d'avoir de recul. Mais les quelques petits premiers essais que j'ai faits me montraient qu'en fait j'arrivais à maintenir, si dès le début de l'utilisation intensive de l'onduleur, à descendre de 10 degrés la température moyenne de l'onduleur. Voilà, c'était la petite bidouille. Alors c'est fait à l'arrache, hein. Voilà, j'ai branché ça sur une prise. Voilà le montage. De toute façon, si ça marche et si c'est utile, ça restera comme ça. Je ne suis pas un adepte de l'hyperesthétisme. Je suis pas ce qu'on appellerait un maniaque. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous mettrai les références du deux matos, de celui-ci, si ça vous intéresse, et de celui-ci. Mais à première vue, ça fonctionne, hein. Tout comme la bidouille que je vous avais proposée pour fausser la lecture du wattmètre et donc pour limiter l'injection réseau fonctionne. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. À bientôt.